parce que c'est mon métier, je suis naturopathe et au-delà de ça, j'ai vraiment à cœur de prendre soin des gens. Et aujourd'hui, je fais un constat qui me terrifie, c'est que les gens vont super mal. En fait, malgré toutes les avancées de la science, de la médecine, il y a de plus en plus de maladies, il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Et ben pour moi, c'est absolument pas normal. Donc c'est vrai que ben vous pouvez me dire, oui, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de plus en plus de maladies. Mais si, il y a toutes ces maladies chroniques, dégénératives, auto-immunes, les cancers. Enfin, on parle de plus en plus de syndrome de l'intestin irritable, de rectocolite, de Crohn, de thyroïdite d'Hashimoto, d'arthrose, de psoriasis. Enfin, bon, je pourrais vous faire une liste super longue et pour ça, ben, pour vous flinguer le moral, il n'y a pas mieux que de regarder les infos. Donc c'est pas ce que je ferai dans la vidéo. Mais c'est vrai que bah, y a de nombreuses personnes qui ont envie de prendre soin d'eux et qui savent plus trop comment faire, qui ont beau se tourner vers l'allopathie, qui trouvent pas les réponses qu'ils cherchent. Et puis bah, y a d'un autre côté aussi une catégorie de gens qui peut-être s'ignorent ou bah, eux ils ont une ribambelle de troubles, de dysfonctionnements qu'ils considèrent comme étant absolument normaux. Du genre, bah, toutes les femmes qui pensent que c'est normal d'avoir un syndrome prémenstruel, de souffrir le martyre ou d'être complètement déséquilibrées émotionnellement parlant avant d'avoir leurs règles, ou toutes ces femmes qui pensent que c'est normal d'en passer par des bouffées de chaleur à l'époque de la ménopause. Non, ça c'est pas normal. Enfin, il y a le fait, par exemple, de devenir presbyte. Arrivé à un certain âge, c'est normal que la vision diminue, que on ait du cholestérol, qu'on ait des douleurs par-ci par-là, qu'on soit constipé, bah ça rien de plus normal. Enfin oui, on a oublié depuis très longtemps que bah non, c'est une selle, un repas. Un repas, une selle. Donc le nombre de gens qui va à la selle à chaque fois qu'il a mangé, ou en tout cas avant d'aller manger, je sais pas, ça doit se compter. Pas sur les doigts de la main, mais il doit très peu y en avoir. Après, il y a même des choses très simples. C'est pas normal d'avoir des pellicules. C'est pas normal d'avoir les cheveux gras ou d'avoir une mauvaise haleine, enfin, ou des caries répétitives ou d'être fatigué. Tout simplement, c'est pas normal le matin de se lever et d'être claqué. De devoir snoozer 10 fois, c'est-à-dire euh, refaire sonner la sonnerie du réveil une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les gens qui mettent une heure à sortir de leur lit, mais c'est pas normal en fait. Donc, bah, il y a aussi le fait, il n'y a pas que des choses physiques, c'est pas normal de pas savoir maîtriser un minimum ses émotions ou les déprimes saisonnières. Enfin, tout ça, ça n'est pas de l'état normal de l'être humain. C'est des alertes qui lui disent effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui va pas, et qui lui disent mais prends soin de moi, occupe-toi de moi, il y a quelque chose qui va pas. Donc on oublie finalement que c'est normal d'être créatif, d'être aimant, d'être en forme, d'être joyeux, d'être soucieux des gens qui nous entourent, de notre environnement. On oublie que c'est totalement normal. Donc bah du coup, vous me direz, ouais, après ce constat assez trash, ben qu'est-ce que ça apporte la naturopathie? À quoi ça sert du coup? Ben c'est des solutions pour aller mieux. C'est la compréhension de notre corps, de ce qui s'y passe, de nous-mêmes, de nos fonctionnements, et puis la compréhension aussi de tous ces dérèglements dont je vous ai parlé. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Je vous disais que c'était des signaux de notre corps qui nous dit mais warning quoi, il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi ce quelque chose qui se passe? Donc la naturopathie permet de le comprendre, d'aller vraiment à la cause et puis bah, de régler ces dysfonctionnements, ces problèmes. Donc bah, je peux vous parler de mon expérience. Par exemple, moi avant la naturo, j'étais j'étais infirmière et on peut se dire, ben, étant dans les domaines de santé ou paramédicaux, enfin, je devrais aller bien. Ben, en fait, je faisais partie de ces gens qui étaient hyper constipés ou constipés tout court. J'allais aux toilettes une fois par semaine.
Donc je sais pas si vous imaginez dans quel état j'étais, mal de ventre, etc. Super tendue. Et puis bah ceux qui sont ou qui vivent ce que j'ai pu vivre savent que bah, dans ces cas-là, quand bah, la libération arrive, on ne sait pas quand ce sera ni où. Donc du coup, c'était l'angoisse de me dire bah, là où je vais, est-ce que je vais trouver des toilettes? Enfin, c'était devenu une telle psychose. Enfin, c'est un truc de fou de se dire que bah, j'étais complètement obnubilée par le fait d'aller à la selle ou pas. Et enfin, ouais, j'étais mal, stressée, angoissée, j'avais mal au ventre tout le temps. Donc ben ça c'est absolument résolu. Après il y avait le fait que, bon ça c'est moins important, mais bah, j'avais arrêté la pilule et du coup bah, j'étais couverte de boutons. Moi qui avais toujours eu une super peau, arrivé bah, le moment où je me suis dit bah oui, j'ai plus de compagnon, j'ai plus besoin de pilule, etc. Waouh, 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 je me retrouve avec la tête farcie de boutons. Mais qu'est-ce que c'est que cette angoisse quoi? D'où ça vient? Donc bah ça maintenant, ben, c'est nettement amélioré. Après, bah, il y avait aussi les sciatiques à répétition. Très très régulièrement, je faisais rire, non pas méchamment, mon compagnon à l'époque, mais où il me voyait me déplacer, je devais m'appuyer sur les fauteuils, je me souviens sur le canapé, les poignées de porte, la commode et tout. J'étais comme une personne âgée, enfin, tellement j'avais mal, enfin, j'avais 21 ans à l'époque, enfin, absolument dingue. Après, il y avait un truc aussi, ça, si mesdames, vous connaissez, les, comment ça s'appelle, les infections urinaires. Tous les mois, sans exception, je faisais une infection urinaire. Donc moi, c'était pas la mince affaire, enfin, je me baladais toujours avec des sachets de... comment on appelle ça? C'est pas le monuril, ou enfin, je sais plus. Et enfin, je me souviens de mes débuts d'études, donc là j'avais 18 ans. Tout début de mes études d'infirmière, une nuit, je me retrouve réveillée par la douleur. Tordue de douleur, je vais aux toilettes et là je me rends compte que j'urine du sang. Donc bien à tomber, j'avais eu quelques jours auparavant, ou peut-être même le jour même, je me souviens plus, un cours sur justement le fait que quand il y a du sang dans les urines, ben ça peut être signe d'une hémorragie interne. Donc il était 3 heures du matin, j'avais 18 ans, j'étais pliée en deux, douleur, j'urine du sang, mon Dieu, est-ce que je suis en train de faire une hémorragie interne? Donc me voilà appeler mon père, enfin du grand déni, et ça se reproduisait assez régulièrement et ouais, je me souviens de nuit blanche en me disant est-ce que je vais pouvoir aller bosser demain, enfin l'angoisse. Oui, donc tout ça bah, c'est absolument fini, comme les états de tristesse qui revenaient régulièrement, bah, ma fille me plaît pas, etc. Enfin, les allergies aussi. J'étais allergique aux poils de chat, au pollen, donc ça complètement fini. Et qu'est-ce qui est absolument fini? Oui, j'étais myope et astigmate, donc maintenant je porte plus de lunettes. Donc même ma vue en fait s'est améliorée. Et autre chose aussi, mes cheveux ont repoussé. Parce qu'à l'époque j'étais d'un tempérament hyper nerveux, hyper stressé. Et bah, c'est ce que je vous disais avant. Et comment dire, bah à une époque j'étais tellement obnubilée par mon boulot, par bien le faire, que j'en ai perdu en quelques mois la moitié de mes cheveux. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une femme, enfin, perdre la moitié de sa tignasse, enfin, l'un de ses attributs féminins, enfin, c'était encore plus angoissant. Donc au final, j'étais encore plus stressée. Donc là, ça a bien repoussé. Mais oui, tout ça, c'est des choses qui ne sont absolument pas normales, mais qui étaient de l'ordre de mon quotidien. Et pour moi, c'était comme ben, une malchance ou... Enfin, je comprenais pas. Et en même temps, je me disais, mais ça doit pas être normal, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça, bah, c'est complètement le genre de choses que peuvent changer la naturopathie et accompagner. En plus de la compréhension de pourquoi est-ce que ça m'arrive. Donc finalement, ouais, la maladie, c'est pas un coup de pas de chance. On a une responsabilité, ou en tout cas, on peut influer dessus. Parce que bah, il suffit d'en comprendre la cause et la raison.
Donc d'ailleurs, comment est-ce que ça marche tout ça? Parce que c'est bien beau, c'est mon expérience, mais et vous, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vivre? Oui, tout simplement dans le sens où la naturopathie, ça va fonctionner comment? En fait, on connaît l'allopathie, donc il y a un symptôme, on va en faire le diagnostic et puis devant ou derrière, enfin, on va y ajouter le traitement correspondant, le traitement qui va venir gommer, enlever le symptôme. La naturopathie, elle va pas s'intéresser aux symptômes à proprement parler, elle va s'intéresser à la personne. S'intéresser à la globalité de la personne, à son corps physique, comment est-ce qu'elle le nourrit, comment est-ce qu'elle élimine, comment est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle bouge, à sa vitalité, la force de son système immunitaire, à ses émotions, comment est-ce qu'elle les maîtrise ou pas, comment est-ce qu'elle rentre en relation avec les autres, et le stress dans sa vie, est-ce une inconnue ou un impondérable? Comment est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle a des questions existentielles? Est-ce qu'elle y répond ou pas? Est-elle épanouie dans sa vie? Enfin, voilà. La personne dans sa globalité, mais aussi avec son environnement. Donc quand vous allez rencontrer le naturopathe, il va, pour la première consultation, établir votre bilan d'hygiène vitale. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc il y a toute une partie anamnèse où il va vous poser tout un tas de questions sur les éléments que je viens de vous citer. Et en même temps, pendant ce rendez-vous, il va vous observer. Il va observer votre physiologie, votre morphologie, qui en fait n'est autre que le reflet de votre physiologie ou votre psychologie. Votre corps reflète ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc tout ça, ça va être des éléments que le naturo va essayer de mettre en concordance, va récolter. Tout ça pour établir le degré de vitalité actuel que vous avez. En fait, il va juste faire un bilan de la vitalité que vous aviez à votre naissance et comment vous avez utilisé ce capital. Est-ce que vous l'avez dilapidé ou est-ce que vous l'avez renforcé, etc. Donc c'est vrai que ça va être complètement individuel, même si le corps de chacun répond à des lois biologiques universelles qui tournent autour de la régulation, de la recherche d'équilibre, de l'auto-régénération, parce que oui, le corps se répare de lui-même quand on sait l'accompagner, donc de l'auto-guérison. Et ça va être les conseils qu'il va pouvoir vous donner, l'hygiène de vie que vous allez pouvoir mettre en place ensemble, de concert, main dans la main. Vous allez travailler avec le naturopathe pour créer ce programme d'hygiène vitale. Ça va être complètement dépendant de vous. En gros, c'est la grosse différence avec l'allopathie. Vous n'avez pas un symptôme, un remède. Là, ça va être travailler ensemble à vous créer un mode de vie, une hygiène de vie qui est en accord avec vous et avec votre environnement, complètement. Donc ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça va être totalement individualisé en fonction de qui vous êtes, de votre mode de vie. Enfin voilà, ce que je viens de vous dire. Donc dans le programme d'hygiène vitale, vous aurez tous ces conseils, mais aussi et surtout les indications, les explications de pourquoi vous en êtes arrivé là. Quel est votre profil naturopathique, votre tempérament, tout ça, tout ce qu'il a pu observer. Le naturopathe va vous le confier pour que vous ayez de plus en plus d'autonomie et de compréhension. C'est vrai que quand on comprend, après c'est plus facile d'agir. Donc finalement, la naturopathie, c'est une science, c'est une philosophie, un mode de vie, une technique aussi, une médecine non conventionnelle qui, au lieu de vous créer un dogme ou des frustrations ou tout un tas de trucs compliqués, en fait va faire en sorte que vous deveniez acteur de votre vie, de votre mode de vie, parce que vous en comprenez le sens. Voilà, la naturopathie, ça vous aide à être en santé et à être vous-même. Au revoir.